L'éclairage n'est pas bon. L'éclairage n'est pas bien du tout, du tout, du tout. Coucou, coucou, coucou. L'éclairage là, c'est pas bon ça. Attendez. Hein? C'est comme ça. Bonsoir tout le monde. Je suis désolée, hein. L'éclairage est bizarre, bizarre, bizarre. Bon, on va changer tout ça après, pas aujourd'hui. Bonsoir tout le monde. Coucou, bonsoir, Boaké, Koné, Amidou, voilà, Kader, Koulibaly. Vos amis Ouattara Debri Krasso. Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde. Oui, je vais causer un peu. J'ai beaucoup de questions, de préoccupations pour notre général Makosso. Donc, on va causer un peu. Mais les lampes là sont pas bien. Du coup, c'est pas bien éclairé, mais c'est pas bien grave. On va faire avec. Donc, je vais pas jouer la musique parce que dans mon avant-dernière vidéo, les gens ont signalé et on m'a revendiqué les droits de la chanson de campagne du président de la République. Donc, désolé, je ne veux plus jouer ça. Je ne sais pas pourquoi moi on me demande et puis aux autres on ne demande pas. Mais je veux vous dire tous bonsoir ici. Et puis je suis très heureuse de vous retrouver. C'est encore moi. Vous avez vu, c'est clair, c'est sombre, c'est clair, c'est sombre, mais c'est pas bien grave. Hein. On va faire le direct quand même. Et je vais essayer de faire des gestes très lents pour pas que ça varie. Voilà. Donc je vous dis bonsoir et puis je vous dis que c'est encore moi, Rachel Crasso. Merci d'être là, tous ceux qui êtes sur vous, tous qui êtes sur ma page. Merci pour votre fidélité, merci pour votre attention, merci parce que c'est grâce à vous que cette page-là existe. Parce qu'elle est très, 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 très attaquée. Mais comme il y a du monde et que vous êtes très dynamique, même hyper dynamique, voilà, Facebook a du mal à la chose, à la supprimer, quoi. Donc, elle avait déjà disparu, elle est revenue. Bon, bref. Donc, je vous dis merci et puis bonsoir. Bon, ce soir, mon intervention, c'est vraiment à propos du général Makosso. Voilà. Il a fait une sortie. La vidéo n'est pas très longue, mais moi, je veux m'attarder sur cette vidéo-là. Et puis, je vais, à partir de là, faire mon intervention. Parce que je pense qu'elle résume assez bien ce qui s'est passé avec lui. Voilà. Donc, moi, je vais vous mettre petit bout par petit bout, petit bout par petit bout. Et puis, je vais communiquer, je vais lui parler au général. Voilà. Je vais faire ça comme ça. Doucement, doucement, doucement. Et puis, on va y arriver. Voilà. Donc, je vais vous mettre son direct. Il a fait ce direct-là. Je pense qu'il l'a fait aujourd'hui, où il dit cette vidéo brisera le cœur de plusieurs. Enfin, le général Makosso s'adresse officiellement à ses... Je sais pas, attends, je mets à ses... Donc, je vais vous jouer ça. Et puis, à partir de là, moi, je vais parler. Voilà, je vais lui dire ce que moi je pense, quoi. Voilà. Donc, on va commencer. Je vais commencer la vidéo. Alors, je vais lui dire au général, avant de commencer, que quand il a décidé d'être homme public, là, voilà, c'est pour que tout le monde parle de lui. S'il était le pasteur, c'est-à-dire quand il a décidé de rentrer dans être influenceur, c'est pour que n'importe qui et tout le monde parle de lui. Mais s'il était pasteur dans son église, personne n'allait le trouver dans son église là-bas pour parler de lui. Mais comme lui-même, il ne se gêne pas
de mettre sa bouche dans tous les sujets, sur la place publique, et parfois il s'oublie. Donc nous allons lui apporter aussi notre point de vue. Voilà. Et que moi, Rachel Crasso, je dis, c'est pas quand lui il dit pain, c'est fini là que c'est fini. Il y a des gens pour qui pain là, c'est quand lui il dit pain là, c'est là pour certains commence. C'est ce que les Ivoiriens ont à dire là. On va lui dire ça. Pour ne pas avoir goitre. Pour ne pas que le jour qu'on décède là, nos corps là soient lourds. Et dans la vérité et dans la paix du Christ. Deux mots de la même famille. Voilà. Mais là, dans son intervention, là, il a parlé en tant que pasteur, et puis en tant qu'Ivoirien, en tant qu'influenceur, et puis en tant que tout. Donc moi, j'ai pris ça, pour ne même pas rater quelque chose, je vais reprendre sa vidéo, et puis des bouts. Et puis à partir de là, je vais lui dire mon point de vue. Voilà, dans la paix du Seigneur. Comme c'est un frère, bon, comme maintenant, il paraît qu'il n'est plus notre frère, mais pour moi, il reste toujours un frère. Donc, quand tu aimes bien quelqu'un, là, tu lui dis la vérité. Et la vérité, là, ça rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Donc, Makoso, souffre. Souffre que nous tous, là, on parle. Toi, tu as fini de parler, non? Pour toi, c'est fini. Tu as dit que c'est fini. Et donc, tu es assis par terre. Il faut nous regarder. Quand nous, on sera contents, là, quand on finit de faire nos saltos, on fait nos freakings, là, et puis on sera content, là. C'est à nous, tu as demandé pardon. Maintenant, parce que tu peux demander pardon, mais pour que la personne accepte le pardon que le truc doit digérer là, c'est au rythme de chacun. C'est au rythme de chacun parce que nous sommes différemment constitués. Et le motif pour lequel tu demandes pardon là même là, les gens là continuent de nous insulter. Moi-même, j'ai regardé une vidéo hier où la fille elle dit que chez nous, là, rien ne nous appartient. Encore, ça revient, c'est récurrent. Rien ne nous appartient. Tout appartient aux étrangers. Elle a cité des hôtels. Elle a fait la comparaison entre le Cameroun et puis la Côte d'Ivoire. Dans Makoso, moi, je ne vais pas lui répondre. Moi, je ne réponds plus aux Camerounais. Je veux m'adresser à toi. Parce que c'est toi. C'est toi et puis à Poutou, là. C'est vous qui avez donné l'occasion à ces gens-là de mettre leur bouche sur nous. Donc, c'est pas parce que tu as dit c'est fini que c'est fini. C'est pas fini. Quand on sera content, nous là, qui sommes blessés là, c'est là que c'est fini. Et pour le moment, il y a beaucoup qui n'ont pas encore parlé. Parce que tes amis, tes nouveaux frères là, ils continuent. Oui, ils continuent. Celui qui n'est pas content d'être ici là, il peut quitter. Je vous ai pas invité. Voilà, moi j'ai mes abonnés, c'est à eux que je m'adresse. Tu n'es pas dedans, faut partir. Faut quitter même, faut aller loin. Tu peux partir chez Makoso, il n'y a pas de problème. C'est lui, il vous a chassé là-bas et puis vous êtes là. C'est vous qui êtes orphelin. Nous, on n'est pas orphelin. Donc, je vais reprendre pour dire, on va écouter la vidéo de Makoso. J'en parle quand je veux. J'en parle quand je veux. Donc, mes frères, mes abonnés, vous que ça intéresse ça, on va écouter la vidéo de Makoso. Oui, ma grande sœur Dazlo. On va écouter. Il dit. Il dit il est triste. De tristesse parce que les personnes qui, depuis plusieurs années, oui, l'ont aimé. Aujourd'hui, comme des enfants. Comme des enfants. Des gamins dans une cour de récréation. Dans une cour de récréation. Sont en train de se faire emballer. Ouais. Par le diable. Qui est le père de la division. Point. Je m'arrête. Makoso dit, c'est pardon, il demande, hein, mais il envoie des pics. Donc celui qui n'est pas assez intelligent, celui qui n'est pas assez futé, parce qu'on est tous comme ça, on a les doigts de la main, là. On n'est pas la même chose. C'est comme ça que les degrés d'intelligence, là, ça diffère. Donc si pour vous, il a demandé pardon que c'est fini, mais il n'y a pas de problème. Moi, on a le droit de parler même du pardon, là. Makoso dit que c'est le diable qui est rentré en vous. Et puis vous l'avez traité. Moi, je veux rappeler à Makoso, si le diable est rentré en ces gens-là,
Mais c'est parce que tu as été le premier en qui le diable est rentré, Makoso. Tu es le premier en qui le diable est rentré. Ton pardon, là, on va en arriver, hein. Mais tu es le premier en qui le diable est entré. Mais Makoso, s'il y a quelqu'un à blâmer dans cette affaire-là, toi, tu ne peux pas venir t'asseoir pour blâmer qui que ce soit. Parce que c'est toi, tu as plusieurs casquettes. Tu dis que tu es pasteur. Tu dis que tu es influenceur. Tu dis que tu es homme de Dieu. Tu dis aussi que tu représentes la Côte d'Ivoire. Et puis tu t'es permis délibérément, sans calcul, de venir t'asseoir et puis de parler d'un peuple. Je ne vais même pas rentrer dans les détails de ce que tu as dit d'eux. Alors que tu connais tes affinités avec eux. C'est-à-dire que, Makoso, tu es venu parler pour livrer les Ivoiriens à tes amis. Tu avais un compte à régler avec les Ivoiriens. Moi, j'ai dit ça. Donc, c'est dans toi que le diable est rentré premier. Oui, mais si tu t'es ressaisi, le diable, il est peut-être sorti de chez toi, mais il n'est pas sorti dans beaucoup. Parce que, bon, beaucoup ne sont pas dans ton église. Donc, souffre que les gens digèrent ça. Ton pardon, tu l'as demandé, non? Sauf que les gens disent, mais c'est toi, le diable est en retrait dans toi. Voilà, premier d'abord. Moi, je prends ta vidéo des pardons là, c'est ça, on va décortiquer. La Bible et le Coran disent. La Bible et le Coran disent. Si ton frère te gifle sur la joue gauche, Oui. tu dois tendre la joue droite. Ok. La Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. La Bible et le Coran n'ont jamais parlé des sentiments patriotiques. Point. Il parle de sentiments patriotiques et puis il implique la Bible dedans. Mais c'est la même Bible. La Bible ne parle pas des sentiments patriotiques, mais la Bible parle de son peuple. Et le peuple là, a une identité. Quand la Bible parle de peuple, là, la Bible parle de son peuple. Et il a donné une identité à son peuple. Et il a même donné un pays à son peuple. Il dit, je vous donnerai ce pays-là où coule le lait et le miel. Makoso, tu connais ce pays-là? C'est Canaan. Tu comprends, non? Faut pas nous trafiquer, Makoso. Oh, oh. C'est pas toi ceux qui est parti à l'église. À l'église, là, nous tous, on est parti jusqu'à... On a vu ce qu'il y a dedans, puis on est venu s'asseoir. La Bible parle effectivement d'identité. La Bible parle de son peuple. Mon peuple, son peuple, c'est qui son nom est invoqué là. C'est le peuple d'Israël. Et le pays qu'il a donné à Israël là, c'est la terre promise là. C'est là-bas qui est Canaan. C'est pour ça qu'il les a enlevés en Égypte. Et puis il les a conduits là-bas à la terre promise. Donc, peut-être maintenant on appelle ça patriotisme. Mais Dieu est très jaloux de son peuple. Enfin, il est possessif de son peuple. Et c'est une nation. Tu comprends, non? Le peuple d'Israël même là. Je ne parle pas de la nation, l'état-nation d'Israël actuellement qui est là où tu vas toujours acheter ton huile là. Mais Dieu même là, il a son peuple. Et puis il leur a donné un endroit qui est leur pays. Tu comprends, non? Donc, il ne faut pas venir nous parler de... C'est pas un sentiment démoniaque. J'aime mon pays. Nous aussi. Mais j'aime l'homme plus que mon pays. Point. Dieu n'a pas... Nous, on n'a pas dit qu'on t'aime pas, hein, Makoso. On n'a pas dit qu'on n'aime pas les êtres humains. On aime l'homme. Mais Dieu, quand il te crée dans un pays, il te fait naître dans un espace. C'est qu'il a un plan pour toi dans ce pays-là. Peut-être que quand le moment n'est pas encore arrivé, toi-même tu ne sais pas. Mais quand il te fait naître dans une famille, là, tu as un rôle. Quand il te fait naître dans une nation, tu as un rôle dans cette nation. Dieu ne fait vraiment rien pour rien. Maintenant, Dieu peut te créer dans un pays et puis toi, tu peux décider que ce pays-là, tu ne l'aimes pas et puis tu vas aller ailleurs. C'est peut-être ton cas, Makoso. Donc, tu peux aimer les autres plus que ton pays. Mais ce pourquoi Dieu t'a créé dans ce pays-là, si tu te poses la question, c'est pourquoi, parce que Dieu a donné une mission à chacun de nous. C'est pourquoi Dieu t'a créé en Côte d'Ivoire. Si tu te poses les bonnes questions, que tu auras les bonnes réponses. Mais je pense que, Makoso, tu te tombes de combat. Voilà. Aujourd'hui, là, tu renies la Côte d'Ivoire et tu deviens quelqu'un qui aime tous les pays. Mais Dieu t'a fait naître quelque... Moi, je ne rentre pas dans vos débats de tu es ivoirien, tu n'es pas ivoirien. Ça, c'est pas mon problème. Quand je te découvert sur la toile, tu étais ivoirien. Maintenant, jusqu'à ce que tu deviennes ivoirien, ça, je ne suis pas au courant.
Mais Dieu te fait naître dans un espace, dans une famille, d'un pays, parce qu'il a un plan pour toi dans ce pays. Maintenant, quitte à toi de dire que aujourd'hui, tu es en train de renier la Côte d'Ivoire. Le pardon que tu demandes là, pour moi, c'est un reniement. C'est un pardon que tu demandes pour faire comme. Ce n'est pas un pardon sincère. C'est pour ça que moi je parle. C'est pas pour te clasher, hein. Mais même si tu veux engager le clash, il n'y a pas de souci. Moi, je défends mon pays. Tu ne peux pas nous reprocher, nous, d'être Ivoiriens et d'aimer la Côte d'Ivoire. Maintenant, si toi, tu estimes que la Côte d'Ivoire est derrière et que tu aimes tout le monde, c'est une bonne chose. C'est un choix aussi, Makosso. Voilà. J'aime l'être humain plus que mon pays, parce que mon pays, sur le plan divin, n'existe pas. Il existe un monde et il existe des humains. Ton pays, sur le plan géographique, là, il existe parce que c'est Dieu qui l'a créé là. Voilà. Ton pays, là, il existe parce que c'est Dieu qui a décidé. Rien ne se fait dans ce monde sans que Dieu n'intervienne. Tout ce qui se fait sur la terre des hommes ici, c'est parce que Dieu a prévu ça dans le temps et dans l'espace, Makosso. Tu ne peux pas nous trafiquer dans ça là aussi. C'est-à-dire que Dieu même lui-même dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Sinon, pourquoi toi tu te lèves toujours et puis tu t'en vas en Israël? Pourquoi tu t'assois pas pour acheter tes huiles du Nord dans boutique et puis tu en mets dans boutique, dans bouteille et puis tu vas aller vendre. Et puis tu te lèves spécialement, tu vas en Israël là-bas. Pourquoi dans cet espace? Pourquoi spécifiquement dans ce pays? Mais c'est parce que Dieu a déposé quelque chose là-bas qui fait que les huiles dont tu parles là, il y a une onction particulière dessus. Si c'est les vraies huiles, hein. Donc, faut pas venir nous dire que Dieu a créé les êtres humains, il n'a pas créé le pays. Non, non, Dieu, il a créé, il n'a pas mis les frontières, mais quand il te dépose dans une nation là, c'est parce que tu as une mission, tu es utile là. Même si tu n'es pas connu, même si tu n'es pas devenu célèbre, il dit chacun de nous a son rôle à jouer dans l'espace où il nous crée là. Makosso. Donc, faut pas... Le Gabé est un humain. Oui. Le Camerounais est un humain. Oui. Le Togolais est un humain. Oui. Le Béninois est un humain. Oui. Mon pays n'est pas plus supérieur que l'être humain. Dieu n'a... Je veux te reprendre. Le pays là, je te rappelle encore. Oui, les frontières ont été créées, mais c'est Dieu qui nous a mis là, dans l'espace là. Donc pose-toi la question, pourquoi il ne nous a pas fait naître en Chine et puis il nous a fait naître en Côte d'Ivoire? Quand tu auras trouvé la réponse, Makosso, tu vas savoir ce pourquoi tu es né là, si vraiment tu es né là et que tu es de ce pays. Pourquoi tu n'étais pas né au Cameroun là-bas? Parce que pourquoi tu n'es pas né dans tous les pays que tu cites là? Moi, je te pose la question. Si aujourd'hui, Makosso, tu es qui tu es, que tu peux dire que tu es riche, que tu peux dire que tu es prospère, que tu peux crier et puis te taper la poitrine, c'est parce que tu es dans un espace dont les vibrations, c'est-à-dire dont l'onction, donc spirituellement, tout ce qui entoure, c'est-à-dire la dynamique spirituelle qu'il y a dans ce pays, l'onction qu'il y a là, c'est ce qui fait que toi aussi tu es en paix et puis tu es capable de prospérer à tous égards. Tu as compris, Makosso? C'est l'espace où tu es là, ça s'appelle la Côte d'Ivoire. C'est hier que tu es parti en France, mais tu as commencé en Côte d'Ivoire. C'est la grâce que Dieu a déversée dans cet espace-là. La grâce qu'il a déversée dans ce pays, dans cet espace-là. Cette grâce-là. La grâce, l'alliance que nos pères fondateurs, notre père fondateur Houphouët-Boigny a tissé, l'alliance qu'il a tissée avec Dieu. Il a tissé cette alliance avec Dieu en tant que catholique, mais il a impliqué les musulmans, il a impliqué tout le monde, mais il a impliqué même les communs, tout le monde, parce que avec Dieu là, il faut tisser une alliance et l'espace où tu tisses là, c'est pour ça que même le peuple de Dieu dans le désert, ils avaient toujours un autel. L'espace où tu pries là, c'est sacré, Makosso. L'espace où tu pries là, c'est sacré. Les vibrations qui sont là, positives là, c'est elles qui font que Dieu agrée aussi ta prière. Donc, oui, il n'a pas créé les frontières, mais il a... Pourquoi le peuple d'Israël dans le désert là, pourquoi il ne priait pas n'importe où? Pourquoi il ne se mettait pas n'importe où pour prier? Non, on peut dire que ici là, c'est souillé. On peut dire ici c'est souillé. Ils avaient toujours leur tabernacle. Ils entouraient ça. Ils bougeaient toujours avec ça.
Oui, donc l'espace où on prie là, les vibrations qui sont là, sont importantes. Et toi, ta bénédiction est venue de la Côte d'Ivoire. Makoso, on ne peut pas être ingrat comme ça. Moi, je te le dis. Si tu as de la grâce dans ta vie, si tu as l'onction dans ta vie, si tu deviens important maintenant là, c'est parce que c'est venu de la Côte d'Ivoire. Il faut respecter la Côte d'Ivoire, Makoso. Tout le monde ne devient pas riche. Tu ne vas pas me dire que c'est ton intelligence. Tu n'es pas le seul intelligent en Côte d'Ivoire, Makoso. Tu n'es pas le plus intelligent en Côte d'Ivoire. C'est la grâce que Dieu a déversée dans cet espace géographique là, qui monte du néant là. C'est ça qui fait que tu es devenu Makoso. Donc ne dis pas que ouais, tu ne considères pas notre Côte d'Ivoire, tu vas déménager pour aller au Cameroun. C'est ça le vrai point. Donc tu vas continuer. Moi je te dis ça. La connaissance a permis que je sois citoyen. Oui. C'est tout. Mais le jour où je vais mourir, Oui. que je vais comparaître devant le trône de Dieu, Oui. je ne serai pas jugé comme ivoirien. Point. Il va te juger comme ivoirien. Dieu va te demander, je t'ai envoyé sur la terre des hommes. Je t'ai fait naître dans une famille. Je t'ai fait naître dans un espace. Je t'ai fait naître dans une communauté. Je t'ai fait naître dans un pays. Je t'ai fait naître dans une sous-région. Je t'ai fait naître en Afrique. Quelle a été ta mission dans cet espace-là? Il va commencer par toi-même, ta famille, tes enfants. Il va commencer par tes frères et sœurs. Il va commencer par ta grande famille. Il va commencer par ton village. Il va commencer maintenant par ton pays. Il dit, quelle a été ta mission là où je t'ai envoyé, où je t'ai fait naître? Parce que j'avais un plan pour toi dans ce pays-là. Qu'est-ce que tu as fait? Makoso, tu peux marmailler tout le monde. Moi, Rachel Kasso, tu ne peux pas me marmailler. J'ai dit, le pays est important. Les Israéliens que tu vois bouger partout dans le monde, les Juifs là, ils tournent partout, mais ils font toujours retour à la terre. Parce que le lien, il est sacré. Dieu te fait naître quelque part parce qu'il a un plan pour toi. Parce que tu es quelqu'un dans cet espace vital. Parce que tu représentes. Donc, tu nous dois ça, Makoso. Si aujourd'hui tu nous réunis là, on dit bénissons Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait est très bon. Nous, on ne va pas te maudire. Mais on va te rappeler que la grâce qui découle de ta vie là, c'est pas parce que tu gambades sur Internet. C'est pas parce que tu sautes sur Internet. Non, c'est parce que Dieu dit à cet instant T, là où mon fils est en train de prier là, je pense qu'il est dans les dispositions et je crois que je peux agréer sa prière. Et c'est en Côte d'Ivoire, Makoso. Voilà. Tu peux aimer aujourd'hui les autres plus que la Côte d'Ivoire. Moi, Rachel Kasso, je te dis que ne réunis jamais là où Dieu t'a fait grâce. Parce que tu vas régler ça avec Dieu, Makoso. Tu es pasteur, puis tu as des discours de personnes qui ne sont pas éclairées. Tu as des discours de personnes qui ne connaissent pas Dieu. Allons-y, tu vas parler, Makoso. Je serai jugé pour mes actes en tant qu'être humain. Non, tu seras jugé. Parce que toi, ta mission, elle est double même. Tu es venu, il y a des gens qui sont nés sur la terre des hommes. Dieu ne les a pas choisis pour être pasteur. À moins que ce soit toi-même, tu te sois choisi comme pasteur. Dieu n'a pas choisi tout le monde pour être pasteur. Un pasteur, c'est quelqu'un qui est berger, qui conduit une communauté. Donc, tu es un exemple. Tu es un exemple à suivre. Tu ne peux pas te lever n'importe comment, parler n'importe comment aux gens. Makoso, tu ne peux pas dire n'importe quoi parce que ce que tu dis impacte sur ta communauté. C'est pour ça qu'on n'est pas content de toi. Voilà que ce que tu as dit, toi et l'autre. Moi, l'autre même, je n'en parle pas, mais parce que toi, tu es pasteur, donc je parle de toi. Un pasteur, c'est un guide spirituel. Un pasteur, c'est quelqu'un qui conduit une communauté. Tu conduis des gens. C'est-à-dire ta parole même là, elle est sacrée pour l'être humain lambda là, qui ne connaît pas Dieu, qui n'est pas éclairé. Donc, Makoso, tu ne peux pas dire ce que tu dis. Moi, je te dis que tu ne peux pas le dire. On continue. Quand Adam et Ève, les premiers hommes, ont été créés par Dieu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ils ne portaient pas la nationalité ivoirienne, ni la nationalité camerounaise, ni la nationalité française. Ils étaient des humains. Ok. Quand Adam et Ève ont été créés par Dieu, là, il les a créés dans un espace. C'était le jardin d'Éden. Tu comprends, non? C'est ça. Ton jardin d'Éden, là, c'est la Côte d'Ivoire. Ouais, tu te rappelles ça. Ton jardin d'Éden, là, c'est la Côte d'Ivoire. Dieu a mis Adam et Ève, là, dans le jardin d'Éden. Pourquoi il les a pas mis dans le désert? Pourquoi il les a... Parce que dans le jardin d'Éden, il y avait à boire et à manger. Il y avait des fruits de toutes sortes. Ils pouvaient manger, jusqu'à même donner à manger à d'autres.
Tu comprends ça, Makoso? Le jardin d'Éden là représente la prospérité. La Côte d'Ivoire représente ta prospérité. La Côte d'Ivoire représente ton bonheur. La Côte d'Ivoire représente ce que Adam et Ève ont trouvé dans le jardin d'Éden là. Ne regarde pas la Côte d'Ivoire comme ça, puis tu vas croire qu'on t'a fait naître là au hasard. Moi, je te le dis. Aujourd'hui, si tu ne sais pas là, la nuit là, tu vas regarder la vidéo, tu vas aller réfléchir, tu vas prier. Continue. Voilà. Le diable, dans sa présence, a commencé à bâtir des États. Les révoltants l'un contre l'autre. A commencé à bâtir de la haine dans le cœur des gens. Je t'arrête. Le diable n'a rien bâti, mes frères et sœurs. Le diable, là, on l'a très vite accusé, à tort. L'être humain même est mauvais. L'être humain n'est pas reconnaissant. Nous-mêmes, là, on est méchants entre nous. Sinon, le diable, là, lui, il n'est là que pour être accusateur. Tu comprends? Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. C'est nous-mêmes, l'être humain même, il est responsable de sa décadence. L'être humain est responsable de ce qui lui arrive. Mais comme il n'est pas capable d'assumer sa responsabilité, comme tu es en train de faire, l'être humain accuse toujours le diable. Mais le diable n'a rien fait. Le diable, là, il a été, c'est la première créature de Dieu. Quand Dieu l'a créé, là, il vivait avec Dieu dans le ciel. C'était un ange de lumière. C'est parce qu'il a voulu se comparer à Dieu que Dieu l'a précipité sur la terre. Et ils ont fait un contrat, lui et Dieu. Il dit, ce que tu es en train de créer après moi, là, je vais te démontrer qu'ils ne sont pas mieux que moi. Dieu a dit, oui, je vais voir ça, mais je te promets qu'eux, là, ils sont mieux que toi. C'est comme ça que dans notre vie, là, le diable est là. Quand on fait quelque chose, il nous tente. Parce qu'il a dit à Dieu, ceux-là, ils ne sont pas mieux que nous. Donc, c'est nous-mêmes, en nous, là, on a le péché originel. Voilà. C'est depuis le jardin d'Éden. Tu comprends, non? On accuse le diable pourquoi? Le diable a fait quoi? Le diable n'a rien fait. Oui, le diable, c'est un accusateur. Il est là pour nous faire chuter. Mais si nous-mêmes, on n'a pas les prédispositions pour chuter, on ne va pas chuter. C'est pour ça qu'on dit d'entretenir la relation avec Dieu tous les jours et d'être en connexion avec lui. Ne priez sans cesse pour ne pas que vous tombez dans le filet du diable. Donc, ne n'accuse pas le diable. Il n'est pas là pour diviser. Il est là pour nous tester. Il est là, le baromètre. Il est l'unité de mesure. Tu comprends, non, Makoso? Nous, on connaît Dieu. Parle. Vis-à-vis des Arabes, dans le cœur des Arabes, vis-à-vis des Noirs. Mais quand Jésus arrive, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus dont tu parles là, tu crois qu'il est né dans le néant comme ça? Makoso. Jésus est né, il est né en Israël là-bas. Tu comprends? L'espace géographique compte. Là où Dieu te fait naître compte. Parce qu'il a déjà prédisposé les choses. On dit que c'est le Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent. Il connaît l'avenir 1000 ans avant que les choses arrivent. Quand Dieu fait naître Jésus là, en Israël, là, il sait que Jésus a une mission là-bas. Donc il a choisi cet espace-là. Comme Dieu a choisi que tu viennes en Côte d'Ivoire. Mais tu n'es pas Jésus. Mais je veux juste te dire qu'on ne naît pas n'importe comment et n'importe où. Parce que c'est divin. C'est divin. Makoso, c'est divin. Moi, je te le dis. C'est divin. Jésus est né en Israël parce qu'il savait que c'est de cette nation-là que l'éveil allait venir. Donc, quand tu dis le pays n'est pas important, là, je m'inscris en faux, Makoso. Moi, il te dit ça. Donc, on continue. Makoso, voilà. Ma première nationalité, c'est citoyen du ciel. Tu n'es pas citoyen du ciel. Le citoyen du ciel, là, ce sont les anges. Voilà. Tu n'es pas citoyen du ciel parce que tu n'y vis pas pour le moment, Makoso. Pour le moment, là, tu ne vis pas dans le ciel. Tu vis en Côte d'Ivoire. Maintenant, si tu renies la nationalité ivoirienne, si tu renies la citoyenneté ivoirienne, il n'y a pas de problème. On ne va pas t'en vouloir pour ça. Mais pour être citoyen du ciel, il faut déjà mourir et puis passer pour aller. Que Dieu agrée que tu arrives là-bas pour être citoyen du ciel. Parce que n'oublie pas, Makoso, qu'avant d'aller dans le ciel là-bas, il y aura le jugement dernier. Est-ce que tu auras l'examen? Tu vas réussir l'examen pour arriver chez Dieu? Pour vivre comme citoyen du ciel? Non, tu es citoyen du monde. Ce monde où tu es là. Mais tu n'es pas celui des cieux pour le moment. Parce que tu n'es pas encore mort. Tu n'es pas passé au jugement. Dieu ne t'a pas encore donné l'agrément. Donc, on n'a qu'à continuer, Makoso. Dans ce monde, je suis un citoyen du monde. Tu es citoyen du monde. Décidez aujourd'hui d'être un artisan de paix. Tu n'es pas un artisan de paix.
Makoso, tu es un attisateur. C'est toi qui as attisé le feu là. C'est toi qui as jeté, c'est toi qui as commencé. T'as compris? Donc si tu viens demander pardon là, tu demandes pardon puis tu la fermes. T'ajoutes pas autre chose. Mais tu vas venir expliquer, marmailler les gens, marmailler les gens. Tu sais, on ne parle pas parce que nous parfois, quand on te regarde, on est amusé. On dit, ah, il a une débauche d'énergie ce gars-là. C'est un gars qui est vraiment chaud. C'est bien. Ça anime la galerie. Mais quand tu passes sur le plan spirituel, là, il faut faire bas la terre, Makoso. Parce que tu n'as pas fait l'école théologique. Hein? Non, tu n'as pas fait des études théologiques. Tu es devenu pasteur comme beaucoup de pasteurs en Côte d'Ivoire. Beaucoup d'entre nous là, connaissons Dieu. On connaît la parole de Dieu. Donc, allons-y, Makoso. Moi, Kani Makoso, moi, mon frère, je deviens ennemi numéro 1 de cette... Tu n'es pas notre ennemi, Makoso. Nous sommes outrés, nous sommes choqués, nous sommes blessés dans notre amour, nous sommes indignés. On a le droit de s'exprimer, mais tu ne peux pas faire de la récupération, Makoso. Si tu demandes pardon, frère. Nous sommes les Ivoiriens. Nous, on n'a pas de rancune, on n'a pas de haine. Comme notre président Fouette disait, je n'ai pas de place de haine dans mon cœur. Mais ne viens pas nous marmailler même dans ton pardon. Je te dis que beaucoup d'entre nous sont assez intelligents pour comprendre que ce que tu fais là, tu ne le fais pas pour les Ivoiriens à qui tu demandes pardon. Tu le fais pour tes amis camerounais quand tu es parti voir là-bas, pour leur dire que oui, vous allez voir, je suis parti, je parle et puis tout est fini. Non, Makoso. Non, frère, tu ne peux pas nous marmailler. Moi, je te dis, continue. On lance une campagne disant désabonnons-nous de la page. Oh, ça c'est de la manipulation. Désabonnons-nous de sa page là. Les gens ont dit ça à Yves Dero ici. Est-ce qu'elle est venue faire vidéo pour pleurer? Désabonnons-nous de sa page là. Signalons sa page là. On fait ça à tous les influenceurs. Quand tes followers sont fâchés avec toi, ils décident de te désabonner. Ce n'est pas pour ça que tu vas venir faire vidéo. Ça c'est nul et non avenu. Je te dis. Si je réponds en disant comme si ma page est celle qui me rapporte mes millions. Ok. Certains diront, il continue. Makoso, la page là ne te rapporte pas des millions, mais elle te donne de la visibilité. Elle te donne de la visibilité. Quand tu viens sauter et puis tu dis partagez, faites les 5000 partages, faites les 10 000 partages, c'est les followers là. C'est à cause d'eux, tu dis ça. Si aujourd'hui tu n'as pas besoin d'eux, il n'y a pas de problème. Tu peux leur dire, ils n'ont qu'à partir, ils vont partir. Mais tu ne peux pas t'asseoir pour faire ce genre de vidéos là sur eux, pour dire que tu t'en fous, tu ne t'en fous pas, Makoso. Moi je te le dis, tu ne t'en fous pas. Parce que partagez. Mettez le cœur, partagez dans tous les groupes. C'est pas des robots qui le font, hein. C'est des êtres humains. Et c'est des gens qui sont sur ta page là. Donc Makoso, il faut les respecter. Si tu n'as plus besoin de passer, maintenant tu as rencontré les Camerounais et que tu penses que c'est là-bas que tu vas faire ton audience à la bonne heure. Mais respecte tes abonnés là. Voilà. Et les gens qui t'apportent des critiques sur ta page là, c'est des critiques, il faut positiver. C'est-à-dire, c'est bon, c'est mauvais, tu prends, tu lis. Pourquoi il m'a dit ça? Mais qu'est-ce que j'ai dit? Bon, on t'a vu en train de batailler avec eux, en train de les insulter davantage, en train de les narguer. Et donc, encore, même dans ton pardon, tu viens encore les narguer. Moi, je ne suis pas d'accord. Vous insultez. Mes frères, Ivoiriens, Félix Houphouët-Boigny a dit, c'est notre premier papa. C'est celui dont nous sommes le plus fiers. Après lui, c'est Ado. Même dans ça, tu fais de la discrimination. Toi, tu viens demander pardon. C'est toi maintenant qui sais quel président qui est machin. Tu ne juges pas. Il ne faut pas venir juger. Il ne faut pas classifier les présidents. Moi, je te dis tout de suite, les présidents qui sont passés les uns après les autres là, chacun a ajouté sa pierre à l'édifice ivoirien. Tu comprends, non? Chacun a ajouté sa pierre. Il y en a qui ont travaillé plus que d'autres et il y en a qui ont travaillé moins que d'autres. Mais l'administration étant une continuité, chacun a fait ce qu'il pouvait selon ses compétences, selon ses moyens et puis selon les circonstances. Il y en a qui ont subi des coups d'État, il y en a qui ont subi des rébellions. Il y en a qui ont... Makoso, faut pas nous marmailler. Je te dis ça aujourd'hui. Moi, il n'a jamais parlé de toi, hein, mais je te le dis aujourd'hui. Continue. Il dit, j'ai mal dans mon cœur quand je suis en train de vous parler. Félix Houphouët-Boigny dit, la paix. Tu n'étais pas seul. Nous, on a entendu ça aussi. Mais au fond, il ne narguait pas les gens quand il parlait de paix. Si je deviens
le fer de lance. Tu n'es pas le fer de lance. Tu es parti au Cameroun, Makosso, parce que tu as tes amis là-bas. Mais moi-même, je m'étonne. Je m'étonne comment toi, Makosso, tu as pu abandonner, laisser l'anniversaire de ta fille. C'est 18 ans, c'est très important dans la vie d'une fille. 18 ans, la petite, sa maman n'est pas là. Moi-même, la mienne, elle a 17 ans ici. On compte les jours comme ça pour que 18 ans arrivent. Parce qu'en Europe, ici, 18 ans, c'est la majorité. C'est là où l'enfant s'émancipe, l'enfant quitte le nid familial. L'enfant devient responsable. L'enfant est majeur. Makosso, tu as abandonné la petite fille là. Tu as préféré les Camerounais à ton enfant. Comment tu as pu faire ça à l'enfant de ta femme que tu dis que tu aimes tant, Makosso? Moi, pour ça, anniversaire de l'enfant en ce moment, moi, Rachela, je t'en veux. Comme une fille, sa mère n'est pas là. Toi qui es son père, parce qu'on dit en général, les filles sont vraiment attachées à leur père. Comment tu peux, le jour de son anniversaire, l'abandonner, te retrouver au Cameroun, d'un pays loin, à pépette là-bas? L'enfant, comment elle a vécu son anniversaire? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans quelles conditions? Est-ce qu'elle a pensé à sa mère? Est-ce que son état d'esprit? Toi, tu as dit que tu aimes l'être humain plus que ton pays. Mais aime ton enfant? Je ne doute pas de l'amour que tu as pour ton enfant. Mais le jour de ces 18 ans-là, c'était important. Moi-même, c'est moi, ma fille, là, même si je suis n'importe où, là, le jour de ces 18 ans, je vais être là, Makosso. Voilà, parle. De ce grand combat. Tu n'es pas fait de lance. Tu es parti au Cameroun pour faire tes arrangements. Aucun blogueur t'a envoyé là-bas. Aucune organisation t'a envoyé là-bas. Tu n'as consulté personne, tu t'es levé, tu es parti là-bas. En plus, on me dit qu'on t'a payé le billet d'avion. C'est quoi ça, Makosso? Tu ne peux pas être en train de crier tous les jours que tu as l'argent, tu as l'argent, tu as l'argent, et puis les gens vont te payer le billet d'avion pour te payer le séjour. La honte que tu nous fous, Makosso. Et puis regarde comment tu te comportais là-bas. Tu faisais le pitre. Non, Makosso, il y a des choses là, il faut les apprendre encore. Hein. Faut être raffiné, faut être distingué. Tu es quand même ivoirien. Hein? Ce n'est pas à toi de courir après les gens. S'il te plaît, respecte la nationalité. Ou bien tu n'en veux plus. Il y en a qui font le rang pour cette nationalité. Hein. Il y en a qui font le rang pour cette nationalité, Makosso. Donc tu n'es pas faire des lances. Tu voudrais l'être. Mais il faut vraiment, ceux que tu nagues là, il faut vraiment les consulter pour savoir s'ils sont d'accord avec ça. Mais tu n'as pas consulté qui que ce soit. Tu as fait une gaffe. Les gens sont en train de s'entre-déchirer. Les gens même que tu as provoqués là, ils sont en train de nous insulter. Même aujourd'hui encore, ils sont en train de nous insulter à longueur de journée. Toi, tu te lèves comme je ne sais que tu vas leur demander pardon. Et puis tu viens t'asseoir et puis tu dis c'est fini. C'est pas fini. Parce qu'ils continuent de nous insulter. Ce que tu vas faire, et puis ils vont arrêter de nous insulter là. C'est ça que tu dois faire. Parce que le fait que tu te déplaces, ça n'a pas changé quoi que ce soit, Makosso. Ça n'a rien changé. Bien au contraire. Donc je te dis, tu n'es pas un fer de lance. Qui t'a désigné? Quel consensus il y a derrière toi? Non, tu as fait tes affaires. Que je m'aime comme le Cameroun. Que je présente les valeurs de mon pays. Tu n'es pas allé présenter les valeurs de la Côte d'Ivoire. Sinon, tu allais commencer par porter le maillot ivoirien pour rentrer dans ce pays. C'est ça. Parce que c'est ce maillot-là, c'est ce drapeau-là qui a été piétiné. C'est lui que tu veux relever. C'est pour ça que tu t'es déplacé pour aller jusqu'au Cameroun. Tu n'avais pas besoin de te déplacer. Tu es parti rencontrer tes camarades. Tu es parti rencontrer tes clients. Tu es parti les rassurer. Qui sait ce que tu leur as dit dans vos conversations? Qui sait? Qui sait ce que tu leur as dit de nous? Aujourd'hui, tu peux parler. Nous, on ne te croit plus, Makosso. C'est briser la confiance. On ne te croit plus. Voilà. Tu n'es pas faire des lances de quelqu'un. Voilà. Tout ce que tu fais, c'est rapporter à toi. Attention, Makosso. Il faut bien te poser les bonnes questions. Pourquoi je suis né en Côte d'Ivoire? Pourquoi c'est de la Côte d'Ivoire que tout est parti? Pourquoi cela? C'est ça que moi je te dis. Voilà, parle. Les difficultés du Cameroun. Que je vienne pour faire comparaison. Point sur point. On ne t'a pas demandé ça. On ne t'a pas demandé ça. Nous, on le fait déjà bien. T'as compris? On dit ce que tu as créé là. Il faut réparer ça. Comment tu vas t'arranger puis les Camerounais? Parce que nous, on n'a pas brûlé le drapeau des Cameroun. On n'a pas marché sur leur maillot. On n'a pas eu leur hymne national. C'est eux qui comparent leur pays à notre pays. Moi, je ne vais plus m'adresser aux Camerounais. Hein. Moi, je vais m'adresser à toi et puis à ton Apoutou. Mais apparemment, Apoutou, il a pris conscience. Mais pour toi, ce n'est pas encore rentré. On parle de dignité. On parle d'orgueil. On parle... Makosso, il faut partir aux États-Unis. Prends le drapeau américain.
brûle-le devant les Américains. Va aux États-Unis. Ils n'ont qu'à chanter leur hymne national. Et puis toi, il faut courir au milieu d'eux. Tu vas voir ce qu'ils vont te dire. C'est des symboles. Ce qui représente un État. C'est pour ça que quand on chante l'hymne national, même si tu es en train de bouger, tu es obligé de t'arrêter. C'est le respect, la considération. Quand tu vois dans les manifestations officielles, quand on chante l'hymne national, les seuls qui bougent, ce sont les photographes. Parce qu'eux, ils doivent faire des photos. Sinon, qui que tu sois, tu t'arrêtes. C'est le respect. Les gens bafouent ça. On parle de ça. Toi, tu nous nargues, tu te lèves et puis tu t'en vas là-bas. Tu es excité, surexcité, tu es au terrain avec photo par-ci. Tu es le seul qui ne porte même pas masque là-bas. Hein? Un pays, on dit on empoisonne les gens. Tu t'élèves comme ça. Goyoko, tu t'en vas là-bas. Donc, il faut parler Makosso. Pour ce cassement des papous, serais-je un homme de Dieu? Tu n'es pas un homme de Dieu. Pour pulser la paix. Tu n'es pas... Fallait réfléchir à tes mots. On dit en général, faut peser, faut tourner la langue 7 fois avant de parler. C'est ça, un homme de Dieu aussi. Donc moi, je vais te dire, la question que tu te poses à toi-même, tu as les réponses. Makosso, tu as les réponses de ta question. Suis-je un homme de Dieu? Est-ce que tu as le comportement d'un homme de Dieu? Quand tu t'en vas sur une chaîne de télévision, on t'a invité. Ce qu'on t'a demandé, ce qu'on t'a pas demandé, tu fesses là-bas. Tu es allé humilier la petite fille là-bas. C'est comportement d'homme de Dieu, ça. Ce que tu fais sur Internet, là. Parce qu'il faut te dissocier. Il faut bien spécifier ce que tu es. Si tu es influenceur, on te prend comme influenceur. Si tu es homme de Dieu, on va te juger en tant que tel. Mais tu fais trop d'amalgame. C'est quand ça t'arrange, tu mets la parole de Dieu dedans pour pas qu'on t'agresse. Non. En ce qui te concerne là, on va parler, Makosso. Je te dis, hein, on va parler. Tu es homme de Dieu, tu es influenceur, tout est mélangé. Donc, on va tout mélanger pour te donner. Toi-même, tu vas trier ça comme fil de téléphone. Voilà. Est-ce un homme de Dieu qui chante de parler de paix? Mon cœur ne reconnaît pas cette femme. C'est parce que tu te rends compte que tu es allé trop loin, que les Ivoiriens sont tellement fâchés que tu ne sais pas comment faire pour leur demander pardon. C'est pour ça que tu t'es mieux, tu es venu. C'est pas pardon tu demandais. C'est pas pardon tu demandes, Makosso. C'est même pas pardon même. Tu comprends, non? Continue. Ma foi ne reconnaît pas cette valeur. Alors ceux qui se désabonnent de ma page, parce que j'ai décidé d'aller à la paix, que Dieu vous bénisse. Tu ne peux pas aller à la paix, Makosso, en narguant les gens. Tu ne peux pas aller à la paix en narguant ceux que tu as fait offenser. C'est toi qui nous as fait offenser par tes amis. Moi, je me demande, mais est-ce que ce n'était pas prémédité? Parce que tu es un homme de buzz. Tu as pensé que tu allais faire ce buzz et puis il allait passer comme ça. Et que les Ivoiriens n'allaient pas réagir. Mais erreur des Gawa, cette fois-ci, on n'a pas laissé passer. Makosso, voilà. Ceux qui disent je reste sur ta page parce que tu as décidé d'être un homme de paix, que Dieu vous bénisse. Si je m'engageais dans votre foi, c'est vous les mêmes qui auraient dit comment un pasteur, toi qui dois mettre la paix entre les gens, c'est toi qui viens diviser encore. Non, mes frères. Makosso, moi je vais le dire, si les autres disent pas. Moi je pense que Makosso, il a eu une pression d'une quelconque personnalité ou bien de quelqu'un qui est venu lui dire quelque chose. Makosso, moi j'ai appris qu'il y a un cyberactiviste qui a fait une vidéo actuellement là d'où Richard le cherche. Peut-être qu'on t'a appelé et que c'est ça qui t'a mis le feu au cul et puis t'as couru pour aller jusqu'au Cameroun. C'est ça, voilà. Parce que tu te lèves et puis toi qui étais si chaud et puis maintenant, en 2-3 mouvements tu es au Cameroun là-bas. La vérité va sortir. Mais tu ne sais pas parce que tu veux la paix, non. Tu peux pas souffler le chaud et le froid. Tu peux pas. Tu peux pas souffler le chaud et le froid. Ton pardon là, j'ai dit, la manière dont tu le demandes là, c'est comme Imam Aloko a demandé pardon là. C'est ça que tu es en train de faire. Donc moi, je dis qu'il n'est pas sincère. Tu continues. Le Camerounais n'est pas l'ennemi du Ivoirien. L'Ivoirien n'est pas l'ennemi du Cameroun. Nous, les Camerounais, effectivement, ne sont pas nos ennemis. Et eux, nous ne sommes pas leurs ennemis. Mais c'est toi qui as pris les têtes pour cogner. Voilà. C'est ça. C'est de ça qu'on parle. Mais en cognant les têtes là, toi, tu nous as livrés. Parce qu'en fait, le vrai problème, mes amis, je pense que ces influenceurs là, notamment d'autres, hein, des filles et des hommes, ils ont beaucoup d'acquaintances avec les Camerounais. Ils ont beaucoup d'intérêt. Ils ont fait beaucoup de galipettes avec eux. Et ils ont vu que le niveau où ça allait là, leurs amis là allaient mettre leur drap. C'est-à-dire, ils allaient les draps. Parce que comment je prends une Coco Emilia comme ça,
qui traîne tout le temps en Côte d'Ivoire avec Live TV. Et puis, on te fait ta promotion avec ta soeur, l'autre qui a front là, Nathalie Koua. Vous venez en Côte d'Ivoire. On fait votre... Il n'y a même pas une télévision comme ça qui existe chez eux, avec les Emma l'Ouest. Mais toi, Coco Emilia, elle agresse la Côte d'Ivoire. Mais les gars, Makoso connaît Coco Emilia. Parce que dans l'émission de Yves Dero, là, il a dit qu'il connaît très bien Coco Emilia. Et que le mari de Coco Emilia, le milliardaire Caro White, enceinteur, Mouroupan international, que c'est son ami. Donc, il faut faire le relationnel. Parce que, si tu connais Coco Emilia, que Coco Emilia traite nous, notre pays de... Genre, nous, on est en location en Côte d'Ivoire. Et on est en train de réagir. Toi, tu te lèves, tu t'en vas au Cameroun. Peut-être vous avez préparé tout ça. Mais eh ben, les Ivoiriens sont en train de te dire que eux, là, ils ont du sang dans leur corps. Tu as compris, non? Ton pardon, là, on a compris. Mais quand on sera content, là, c'est là on va l'accepter. Pour le moment, on n'est pas content. D'autres sont déjà heureux, mais nous, on n'est pas content. C'est pour ça que moi, j'ai réagi ici. Voilà, continue. Cause du ballon football, invention des colons blancs qui nous l'ont imposé pour nous distraire au lieu de nous concentrer sur le développement. Bon, Makoso, quand on n'est pas cultivé, il y a des choses on ne fait pas. On ne dit pas non plus qu'à cause des ballons des Blancs, que les Blancs nous ont imposé. Les Blancs nous ont rien imposé. Mais dans notre société traditionnelle, on avait aussi des jeux. C'est juste modernisé. Hein? Ce que les gens appellent la lutte, là. Nous, on avait ça. On avait des sports. Même dans l'Antiquité, hein, à l'Olympe, les Jeux Olympiques, c'est pas la colonisation, Makoso. Il faut apprendre l'histoire, Makoso. Le sport fait partie de la vie de l'être humain. Le sport, là, ça fait partie intégrale de la société dans laquelle nous vivons, là. Depuis l'Antiquité, depuis nos ancêtres. De quoi parle le sujet? Même en Égypte antique, il y a de grands stades là-bas. Donc, ce n'est pas une question de fabrication de blanc. C'est juste une version moderne. Maintenant, le sport, aujourd'hui, le sport est source de business. Autour d'un tournoi, Makoso, si tu ne le sais pas, je vais t'instruire. Autour d'un tournoi, autour d'une coupe, il y a le volet économique, il y a le volet culturel, il y a le volet social, il y a le volet... Non, Makoso, il ne faut pas faire des choses comme ça. Quand on ne sait pas, on se cultive, on se renseigne. Hein? Bon, on y va, parle. Le sport ne nous divise pas. Les gens nous ont agressés, nous répondons. Jésus vient dans ce monde pour s'aimer la paix entre les hommes et Dieu. Ses propres frères l'ont sacrifié. Quel était son crime? Donc tu es Jésus. Tu es Jésus. Donc tu te compares à Jésus. Ah donc c'était prémédité alors, tout ce que tu fais là. Mais c'est prémédité, Makoso. Non, il faut nous respecter. Jésus est venu dans ce monde. Le motif pour lequel Jésus a été sacrifié là, c'est le même motif pour toi. Tu crois que Jésus, il a bafoué sa nation? Il a bafoué son peuple? Est-ce qu'il a traité son peuple? On connaît l'histoire de Jésus. Jésus, même là, même quand tu te compares à Jésus, tu es en train de blasphémer. Tu es en train de blasphémer parce que Jésus là, il était né, il était prédestiné, c'était le Fils de Dieu parce qu'il a vécu normalement sur la terre des hommes. C'est quand il a reçu le baptême par Jean-Baptiste que la colombe est venue là. C'est là que l'Esprit Saint est descendu sur lui. Sinon, Jésus a vécu normalement. Donc, mais il était envoyé pour cette mission sur la terre. C'était prévu. Je t'ai déjà dit que Dieu, il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent. C'est-à-dire que Dieu là, il fait le programme 1000 ans avant que les choses arrivent. Donc ce qui est arrivé à Jésus là, c'était préparé, c'était prévu. Dieu avait tout organisé pour que ça arrive dans le temps et dans l'espace. Et en Israël. Et il avait désigné les gens, il avait désigné les époques, il avait désigné, même de sa conception jusqu'à sa naissance. Dieu avait prévu ça. Tu n'es pas Jésus, Makoso. Pourquoi tu blasphèmes? Allons-y. Jésus, il a dit, quand lui il est venu là, il a dit, lui-même, à un moment donné, Jésus même, là, il n'a pas, son corps n'a pas pu supporter l'épreuve. Sur la croix, il a dit, Père, pourquoi? Et son Père lui a répondu, parce qu'il a compris qu'il était là pour une mission. Dieu l'avait créé pour cette mission.
Dieu l'avait prédestiné pour cette mission. Dieu l'avait préparé pour cette mission. Donc, il a accepté. Pourquoi, alors, si tu te prends pour Jésus, pourquoi tu n'acceptes pas les critiques? Pourquoi tu n'acceptes pas pour toi? Pourquoi tu te plains, Makoso? Jésus, là, il a accepté sa mission. Tu as compris, non? Si tu te prends pour Jésus, là, il faut que tu aies les tripes, hein, Makoso. Hein? Parce que Jésus, il a envie des vers et des parures. Hein? Je te dis en même temps. Jésus, sa vie même là, est un témoignage. Et lui-même, quand il a été baptisé, que son esprit s'est ouvert, que l'esprit de Dieu s'est installé en lui, là, c'est là il a compris. Tu as compris? Sinon, avant ça, là, il était avec son père Joseph, charpentier. Il travaillait normalement comme tous les autres enfants. Mais c'est quand l'esprit, quand le moment est arrivé, là, il a accepté sa mission. Pourquoi tu t'expliques? Pourquoi tu pleures, Makoso? Pourquoi tu es en train de manipuler et marmailler? Si tu penses que c'est la même mission de Jésus. Jésus avait accepté la sienne. Hein? Voilà. Chaque mois, c'est le même Makoso qu'on traite aujourd'hui de tous les noms. Qui finance le projet de ses frères ivoiriens, non camerounais. Point. Vous voyez, Makoso est en train de jouer sur le mental des gens qui l'aident. Il est en train de jouer sur le mental. Moi, je te dis une chose, Makoso. Chaque mois, tu finances des projets des gens, tes frères ivoiriens, parce que Dieu t'aide. Je veux te bénir. Je veux te bénir. Dans la Bible, il est dit qu'il faut donner 1/10 de ce qu'on gagne, comme dîme. Tu sais ce que toi tu fais, Makoso. Tu sais ce que tu donnes à des gens, mais tu ne connais pas ce que les autres Ivoiriens font. Et quand on donne, la Bible même dit que ce que ta main droite donne, ta main gauche ne doit pas savoir. Donc ce que tu es en train de faire là, c'est un péché. C'est-à-dire que quand les gens à qui tu fais don vont regarder cette vidéo, ils vont se sentir redevables de te suivre. Alors que le don là, c'est pas intéressé. Donner là, c'est divin. Donc ça ne devrait pas être calculé, Makoso. Tu ne devrais même pas faire sortir ça dans ta vidéo aussi. Parce que quand tu donnes là, Dieu te bénit, bah, Makoso. Est-ce que quand Dieu te bénit là, est-ce que lui te réclame les bénédictions? C'est parce que Dieu te bénit, tu es prospère, que tu as le cœur allégé, puis tu donnes, Makoso. Et que pourquoi Dieu te bénit? Il te bénit parce que tu es dans un espace où tu es en paix. Ben, tu es dans un espace où tu pries. Ben, tu es dans un espace où tu es prédisposé. Tu es dans un espace où tu as les bonnes vibrations. Tu es dans un espace où tu te sens bien. Tu es dans un espace où tu es prospère. Et cet espace-là, c'est la Côte d'Ivoire, Makoso. Moi, je te le dis, c'est la Côte d'Ivoire. Si tu dis que je mens là, il faut dire aux gens, quand tu viens en France ici, là, est-ce que c'est les mêmes prédispositions que quand tu es en Côte d'Ivoire? Donc les gens à qui tu fais don, là, c'est Dieu qui te bénit et puis tu leur donnes. Moi, je te remercie, mais tu as fait une faute grave en venant parler de ça ici. C'est comme si tu es en train de jouer. Donc, c'est ton fan club, quoi. Ceux à qui tu as fait don, là, eux, ils doivent jamais dire ce qu'ils pensent. Ils doivent jamais te critiquer. Ils ne doivent jamais aller contre ce que tu dis. Makoso, donner, c'est donner. Donner, c'est donner. Quand Dieu donne là, c'est pas suivi de chagrin. C'est pour ça que quand tu donnes, tu dois donner le cœur allégé. Tu dois donner sans intérêt. Tu ne dois pas venir citer ça dans ta vidéo aussi. C'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Moi, je continue. C'est le même Makoso qui chaque mois s'occupe de 168 veuves qui ont perdu les époux, qui ont des enfants qui ne vont pas à l'école, dont il faut financer la scolarité. Makoso. Je t'ai pris pour un très grand pasteur, mais là, tu viens de briser le mythe. Dieu qui est Dieu là, quand il te donne là, est-ce qu'il crie? Est-ce qu'il calcule? Je vais te dire, comme tu es pasteur, je te parlais. Dieu, il nous a fait grâce. On est dans la grâce, Makoso. Mais pour rentrer en possession de ton dû, tu dois te prédisposer. Tu dois faire la volonté de Dieu. Tu dois marcher selon ce que Dieu veut. Et que si tu fais une petite activité, tu prospères à tous égards. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent, Makoso. Ce que tu as aujourd'hui là,
Donc tu te vantes comme ça là. Demain si tu veux, moi je te mets au défi. Arrête de faire tout le bien que tu fais. Arrête de faire tous les dons que tu fais. Et puis garde ton argent. Assis-toi dessus. Avec tes Range Rover, avec tes milliers de maisons. Tu vas voir comment ça va se passer. C'est parce que tu fais don que Dieu multiplie au centuple ce que tu as. Mais tu ne peux pas venir mettre ça dans une affaire de tu nous as fait insulter et puis nous on est fâchés. Où est le rapport, Makoso? C'est pas parce que tu donnes que tu vas nous faire insulter et puis on ne va pas te dire. La vérité là, la vérité, une bonne relation, quelqu'un qui t'aime là, c'est lui qui te dit la vérité. Makoso, quand Dieu te fait grâce, toi tu fais grâce aux gens parce que quand Dieu te donne, est-ce que tu nous dis ce que Dieu te donne tous les jours? Ah, tu crois que c'est par ton intelligence? C'est pas que c'est parce que tu es un super-homme. Tu crois que c'est parce que toi là tu es... Non, c'est parce que Dieu sait que dans ton cœur, il dit, mon fils qui est là, si je lui donne, il a un cœur pour faire don. Donc je vais lui donner. Comme ça, même s'il ne donne pas tout, il va quand même donner un peu. C'est pour ça que Dieu te bénit, hein, Makoso. Sinon, il y a beaucoup de personnes à qui Dieu donne qui ne donnent pas aux gens. Hein. Mais tes affaires, toi-même tu dis, je fais tel nombre de chiffres d'affaires, je fais tel nombre de chiffres. Mais c'est parce que Dieu sait que s'il te donne, toi, tu vas donner à tel nombre de familles. Donc Dieu ne descend pas sur la terre lui-même. Il passe par des gens. Les gens donnent, mais personne ne fait de bruit, Makoso. Les gens font des dons, mais ils ne font pas de bruit. Parce que ce que Dieu dit là, c'est que la main droite donne, la main gauche ne doit pas entendre ça. Tu viens de fauter encore, Makoso. Voilà. Tous sont de nationalité ivoirienne. Oui. Si tu veux, déménage, va donner aux Camerounais. Parce que, je reviens toujours, Dieu là, quand tu te fais naître dans l'espace, qui te donne une mission, et que tu accomplis la mission comme lui il veut, Makoso, il te bénit au centuple. Va donner aux Camerounais, va vivre au Cameroun, va vivre dans l'espace camerounais. Si tu as eu un petit contrat comme les contrats que tu as en Côte d'Ivoire et puis tu prospères là, j'ai qu'à couper ma tête, Makoso. Moi, je connais le Cameroun. C'est parce que tu es en Côte d'Ivoire que tu prospères, que tu les intéresses. Mais va t'installer là-bas. Si on t'a donné même un petit contrat immobilier, tu vas venir me dire. Va t'asseoir là-bas. Et puis si on t'a donné même un petit contrat, même église si on t'a donné, tu vas rendre témoignage, Makoso. C'est parce que tu es sur la terre prospère. L'or, là où coule le lait et le miel, c'est Canaan en Afrique de l'Ouest. Je te dis ça, Makoso. C'est parce que tu es là, la terre promise, que tu es prospère et que Dieu connaît les prédispositions. Il sait que malgré tout ce que tu es, tu as bon cœur. Donc il dit, je vais multiplier les biens de mon fils là parce que lui là, lui au moins il donne aux gens. Il y en a à qui je ne donne pas. C'est ça, tu vas venir nous dire sur internet ici. Dieu a déjà entendu ça. Même Camille Makoso, quand des femmes n'ont pas de toit, se bat pour qu'elles puissent avoir un toit. Donc, c'est le même Camille Makoso. Oui. Qui lorsque son pays est attaqué, lorsque des opposants veulent semer un coup d'État, qui donne sa poitrine. Makoso, tu es un manipulateur à outrance. C'est pas bon. Quand tu fais les vidéos pour défendre la Côte d'Ivoire, là, c'est pas par conviction alors. C'est pour que si tu nous fais insulter, là, faut pas on va répondre quoi. Parce que toi, tu défends le pouvoir ou bien tu défends notre pays. Donc, si toi, tu fais des choses comme toi, tu donnes ta poitrine. Mais nous sommes les Ivoiriens. Hein. T'as qu'à faire tout ce que tu veux faire là. Le jour où on n'est pas content de toi, on s'assoit et puis on te dit, Makoso, c'est pour ça qu'on est des Ivoiriens. Parce que chez nous, on parle. Mais au Cameroun où tu veux parler, parti là, tu sais que pendant la canne, il y a eu des morts au stade. Les gens se sont piétinés. Est-ce que tu les as entendus parler de ça? Là, le Cameroun où tu t'en vas et puis tu es heureux, tu es sur ton nouveau pays là. Tu sais que les gens, pendant la canne, là, les gens sont morts d'une boîte de nuit là-bas, calcinés, et qu'ils n'en ont pas parlé. Parce que la liberté d'expression n'existe pas. Le droit de l'homme n'existe pas là-bas. Si tu es en Côte d'Ivoire que tu peux parler au nom du pouvoir ou bien parler et puis personne ne t'inquiète là. C'est parce qu'on est dans un pays où on peut s'exprimer. Va au Cameroun. Je dis, pendant la canne, là, les gens sont morts, ils n'en ont pas dénoncé. Pendant la canne, là, il y a eu des asphyxiés, les gens sont morts, ils n'ont pas dénoncé. Si toi, tu dénonces les mauvais comportements des opposants et parfois du pouvoir, c'est pas tu es en Côte d'Ivoire. Là où tu peux parler et puis, il n'y a rien. Ou bien tu veux nous dire quoi? C'est peut-être qu'il y a des accointances et le pouvoir. Parle, Makoso.
sa vie pour son pays. Qu'aujourd'hui, pour un incident de football, Non, je m'inscris en faux. C'est pas un incident de football. Ça là, normalement, dans d'autres circonstances, dans d'autres États, ça peut créer la guerre. Un État va jouer au football dans un autre pays. Toi, à cause de toi, on piétine notre drapeau. On insulte notre président. On insulte notre premier ministre. On marche sur notre drapeau. On bouscule nos joueurs. Et toi, tu appelles ça pour un incident de football? Les gens se sont agressés déjà pour très peu. Les gens, ils se sont agressés pour très peu. Donc, continue. on veut présenter comme étant un traître, un Judas, parce qu'il dit, je refuse la haine. Mais je... Non, c'est de la manipulation ce que tu fais, Makoso. Moi, je ne te présente pas comme un traître, comme un Judas. Je te prends pour quelqu'un qui... En tout cas, excuse-moi, mais la maturité, là, ça manque un peu, hein, Makoso. Moi, je t'aime bien, donc je te dis la vérité. La maturité, ça manque un peu. Et tu es très agité. Pour quelqu'un qui est à la tête de plusieurs choses, tu es responsable de plein de trucs. Il y a trop d'agitation dans ton système. Il y a trop d'agitation. Et puis avant de poser un acte, il est temps, Makoso, pour toi de te faire entourer par un service de communication. C'est-à-dire parler là, communiquer là. C'est un art, Makoso. C'est pas pour rien que les présidents, les personnalités se font entourer par des professionnels avant de parler. Hein. T'es direct à la con, tu te lèves 1, 2, 3, direct, 1, 2, 3, direct. Tu es couché direct, tu fais ci direct. Et puis je l'ai mougou, et puis j'ai fait ça. Non. Si tu veux être à un certain level, à un certain niveau, il faut te prendre un chargé de communication qui va travailler sur ta communication. Hein. Parce que pour l'influenceur, pour le pasteur que tu es, pour le niveau que tu veux atteindre, où tu te situes là, on ne dit pas n'importe quoi, n'importe comment. Et n'importe où, à n'importe qui. Parce que tu ne sais pas ce que ça peut susciter, Makoso. Tu ne sais pas ce que ça peut produire dans l'opinion. Et voilà les dégâts. On est fâché. Tu avais une dichotomie, tu demandes pardon. Donc nous, on n'a qu'à accepter. On ne veut pas, Makoso. Tu as compris? On va accepter quand on sera content. Quand on aura digéré ça. Pour le moment, chaque jour qu'on se réveille, les Camerounais font vidéo. Et toi, tu viens, on n'a qu'à accepter parce que toi, tu as parlé. Même si le président Alassane Ouattara vient parler là, c'est quand notre cœur sera glacé là. C'est là que nous, on va se calmer. Tu as compris, Makoso? On continue. La paix. On me dit, demande pardon à tes frères. Sinon, tu vas perdre ta page. Une page virtuelle qui ne définit pas ma vie. Écoute, ceux qui t'ont dit de demander pardon pour ta page là, mais c'est eux-mêmes qui nous ont insultés là même. Donc nous là, c'est à ta page on nous identifie. Nous la Côte d'Ivoire, nous les Ivoiriens, c'est à cause de ta page on n'a qu'à demander pardon. Mais la page là, tu peux la perdre. Tu peux la perdre. Et tu feras d'autres pages. Mais si tu perds l'amour de tes frères les Ivoiriens, je ne crois pas que tu vas avoir ce même amour là où tu es parti, tes nouveaux parents. Parce que moi, je les connais. Hein. Là-bas, on empoisonne les gens. Je te dis ça. Je les connais. Je te le dis, Makoso. Mais bon, voilà. Je peux la perdre aujourd'hui car cette page a cette restriction et Facebook m'a dit, bientôt on va la fermer. Voilà. Je viens de On peut dire. fermer une page, Voilà. mais on ne peut pas fermer l'amour que j'ai pour toi qui me suit. Peut-être que toi aujourd'hui tu me m'insultes. On t'a pas insulté. Il faut accepter les critiques. Tu as compris? Makoso, on t'a pas insulté. On t'a fait des reproches. Faut pas confondre précipitation et puis de vitesse. C'est nous qui sommes fâchés. Toi, tu vas pas venir nous manipuler ici. Moi, je m'adresse à toi, Makoso. Quand les Ivoiriens sont fâchés, là, nous sommes tous différents. On n'a pas la même façon de réagir. Tout le monde ne peut pas réagir en même temps. Mais quand les gens sont fâchés, toi, le concerné, là, tu apaises les cœurs. Tu ne viens pas pour venir lobby dedans. Tu as compris? Moi, je parle à Makoso ici. Hein. Ceux qui viennent m'insulter là, retour à l'envoyeur. Makoso même là, s'il est trop fâché, comme vous m'insultez, on laisse ça. Moi, je vais dire... Cet homme est un Congolais. Je vais dire à Makoso, comme tes nouveaux amis sont venus m'insulter, tu parles plus, je vais vous dire.
Parce que, Makoso, moi je répète, tu es trop fâché, non? Parce que là, moi je ne pense pas que c'est un pardon sincère. Tes nouveaux amis sont là, ils nous insultent toujours. Tu as compris, non? La route est là. De toute façon, tu es parti là. Il n'y a pas de problème. Tu ne vas pas trop nous manquer. Mais tu nous crées beaucoup de problèmes aussi en même temps. En même temps que tu nous rends service, tu nous crées des problèmes. Voilà qu'à cause de toi, des énergumènes, des gens qui ne sont même pas capables de nous égaler, nous insultent à longueur de journée, et puis on a oublié de subir ça. Moi, je suis allée au Cameroun. Je connais le Cameroun. Je connais 7 villes dans le Cameroun, là. Parce que je suis allée en mission là-bas. Je connais ce pays. Et moi, je ne m'assois pas avec eux pour discuter. On se connaît. Je ne discute pas avec eux. Ils me respectent juste. Mais ça dépend là où tu te mets là. En fonction d'où tu te mets, c'est comme ça les gens te respectent. C'est toi qui es venu nous mettre dans la bouche des gens comme ça. Mais quitte le direct. Vous êtes là et puis vous êtes là. Vous venez et puis vous vous emmerdez. On va parler à Makoso. S'il est trop fâché, il n'a qu'à déménager au Cameroun. On ne va pas le retenir. Et puis il ne va pas nous manquer. Mais les influenceurs comme lui là, il y en a en Côte d'Ivoire. Coco Emilia, c'est sa camarade. Il connaît son mari, il la connaît. Quand il a parlé là, il a dit quoi? Il a dit quoi? Ben, c'est lui qui a parlé. Il lui a répondu. Hein? On parle de ça et puis vous venez insulter les gens. Oh, il ne va plus continuer. Hein, parce que le reste, c'est des pardons, je demande pardon à tel, je demande pardon à tel, je demande. Je dis que avant ton pardon, tout ce que tu as cité là, ça n'avait pas lieu d'être. Parce que chez nous, on dit après pardon, il n'y a rien. Mais toi, après ton pardon, là, il y a beaucoup de paroles. Après ton pardon, il y a beaucoup de paroles. On se dit, tu es venu demander pardon. La manière dont tu t'es levé, puis tu as promis au Camerounais que quand je vais venir, quand je viens là, après que je retourne en Côte d'Ivoire, c'est fini. Quand je vais dire c'est fini, c'est fini. C'est pas fini. Celui qui va faire vidéo pour dire que nous, on n'a qu'à se cogner, on n'a qu'à faire truc. Celui qui va faire vidéo pour nous insulter, pour dire qu'on est pauvre, on est pauvre. Moi, je vous dis aussi que les richesses que vous avez là, vous n'avez pas ça avant. Si vous n'aviez pas ça avant. Et dans notre pays, là, on a vu des gens plus riches que vous. Je vous dis ça. Chez nous, en Côte d'Ivoire, là, si on dit tu es riche, là, c'est que tu as jet privé. Tu as bateau. Yacht. Et puis, tu as avion, tu as bateau. Et puis, tu as les voitures, c'est pas les Range Rover. Il y a Abidjan, il y a des Bugatti, il y a les Lamborghini, il y a des Hummer, il y a des voitures, il y a des Rolls. Il y a des gens, tu rentres dans leur parc auto là, tu cries yes, c'est pas Range Rover. Je vous dis ça. Et puis, c'est comme la forêt. Dans la forêt là, il y a des gros arbres et puis il y a des petits arbres. Donc il y a des pauvres, il y a des riches, il y a des moins riches, il y a des moyens, il y a tout. Vous ne pouvez pas venir nous narguer sur Internet et puis on réagit et puis quand les gens veulent parler que oui, les pauvres, les machins, mais tout se résume à l'argent pour vous, mais les riches ne bavardent pas. Moi, les riches que je connais en Côte d'Ivoire, ils ne parlent pas. Vous savez, les gens, lui, Billon, là, ils parlent. Est-ce qu'ils parlent? Les gens, ils sont assis sur l'argent. Ils ne parlent pas. Il y a des familles chez nous, là, qui sont riches depuis des générations. Ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Donc, mon message, c'était pour Makoso. Personne ne te déteste. Mais chez nous, on dit, après pardon, il n'y a plus rien. Mais ton pardon, là, après là, tu as mis beaucoup de paroles. Ça veut dire que tu veux te justifier. Si tu dis que tu reconnais ton temps, tu reconnais ton temps et puis point, on en parle, on passe au suivant. Mais j'ai aidé tant. Donc tu ne vas plus les aider alors. Il ne va plus vous aider. Hein. Aide-même, moi-même dans ma nature, j'aime aider. Hein. Mais je trouve que quand tu es assisté, quand tu es dépendant d'une personne, tu es assujetti à la personne. Il dit que comme il vous aide là, vous devez constituer son fan club. Comme il vous aide, on ne doit plus parler. Comme Makoso aide les Ivoiriens, mais maintenant il va aller aider les Camerounais. Est-ce que vous avez compris ça? Parce que si tu dis que tu es homme de Dieu, puis tu fais l'œuvre de Dieu là, pourquoi tu viens dire ça dans la vidéo des pardons? Pourquoi, Makoso? Pourquoi tu viens dire ça dans... Mais si tu aides les gens, mais c'est pour toi. C'est toi toujours, tu fais des trucs. Tout ce que tu fais, ça tourne autour de l'argent. Non. Être pasteur, je te dis, Makoso, la mission première de l'église, ce n'est pas de rendre les gens prospères. Parce que Dieu lui-même, là, l'or et l'argent lui appartiennent. Donc, quand tu l'as accepté, tu es né pour être riche.
Maintenant, pour être riche, là, il faut rentrer dans les prédispositions de Dieu, mon cher. Donc, tu travailles, il bénit ton travail. Tu es un peu intelligent, tu es futé, il bénit ton travail. Et tu prospères. La mission première de l'Église, c'est de préparer la brebis à rencontrer son Dieu. C'est-à-dire de marcher selon les préceptes de Dieu, les lois de Dieu. C'est-à-dire, voilà. Et quand tu respectes tout ça là, le reste vient. Mais quand on écoute l'argent, non, l'argent ne peut pas être le centre de tout. Quand les gens parlent, ta mère con, vos maudiats, vos mercons. Et puis vous êtes des pauvres. On dit ça et puis vous venez ici pour insulter les gens. Moi, je parle à Makosso. S'il veut là, il n'a qu'à faire vidéo sur moi. Mais je lui dis ce que je pense. Celui qui te dit la vérité là, c'est quelqu'un qui veut ton bien. Makosso, t'es un nouveau parent camerounais là. Tu ne peux pas avoir contrat là-bas. Tu ne peux pas construire une maison là-bas. Tu ne peux même pas, même pour vendre de l'eau glacée aux machines chez eux là-bas, ils ne vont pas te donner ça. C'est parce que tu es en Côte d'Ivoire, tu prospères. C'est parce que tu aides les gens là que Dieu bénit tes finances. Je te dis ça. C'est en Côte d'Ivoire, tu es né là. C'est là-bas tu es là. C'est pour ça que Dieu, c'est les vibrations, la grâce de ce pays, l'onction qui est déversée là-bas. Là. C'est de ça que tu profites. Hein. C'est de ça que tu profites. Hein. Faut pas croire que c'est magie. Non. Parce que, je vous dis un secret, les gars. Tu peux ne même pas prier Dieu. Mais si tu aides, parce que le don là, c'est divin. Quand tu donnes, tu reçois. Makosso, quand tu donnes, tu reçois. C'est Dieu qui a créé ça comme ça. Que tu le pries ou tu le pries pas, donner, c'est pas facile de donner. Donc quand tu donnes là, Dieu bénit les œuvres de tes mains. Ce n'est pas une question d'église. Ce n'est pas une question d'huile. Ce n'est pas une question... Non. Celui qui donne, il reçoit. C'est spirituel. C'est divin. C'est Dieu qui a créé ça comme ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, Makosso, moi, tu es un frère. Je pense que ta vidéo là, c'est pas pour demander pardon. Tu es venu te justifier. Chez nous, on dit, quand on demande pardon là, après pardon, normalement, on ne met pas un autre mot. Tu as mis trop de mots derrière ton pardon là. Tu as mis trop de mots derrière ton pardon. C'est comme si, oui, moi, Makosso, j'ai défendu le pays. Moi, Makosso, j'ai fait don ici. Moi, Makosso, j'ai défendu les gens. Moi, Makosso, j'étais faire des lances. Bon, si vous voulez que je sois un sacrifice, d'accord, je suis un sacrifice. Si vous voulez, désabonnez-vous de ma page. Si vous voulez, faites ci, si vous voulez. Non. Ça là, c'est enfantin, Makosso. C'est enfantin. Donc, sur ce, mes frères et sœurs, moi, j'ai fini de parler, Makosso. Si tu as des oreilles là, tu vas entendre. Il te rappelle encore, la mission de Jésus sur terre, ce n'était pas pour venir être riche. Il n'a pas été riche financièrement. Or, l'or et l'argent appartiennent à son Père. Mais il a été enrichi de l'Esprit de Dieu. Il a été élevé, c'était ça la richesse de Jésus. Il a été élevé au-dessus de tout. Et non, Jésus là, il a fait sa croix, il a subi sa croix. Et puis, il a été élevé au-dessus de tout être. Tu comprends? Quand il est mort, là, quand on l'a crucifié, là, et puis ils sont allés le mettre dans la grotte. Là. Après 3 jours, Dieu l'a enlevé. C'est après quand il y a eu l'effet de truc que son esprit est venu parler à ses apôtres. Tu comprends? Ce n'est pas des millions que Jésus a jetés devant les gens, hein, Makosso. Il a été élevé spirituellement. C'est-à-dire, il a été élevé au rang de Dieu. Allez, Makosso, nous tous on va à l'église, hein, frère. Il faut te ressaisir. On ne dit rien parce que nous disons que chacun son truc. Mais affaire de Jésus, tu t'es comparé là. Il ne faut plus faire ça, c'est blasphématoire. Tu as compris, non? Je t'aime, c'est que ça a été dit la vérité. Si c'est les gars, je vais vous laisser. C'est lui qui voit. S'il veut être Camerounais, on ne va pas lui en vouloir. Mais au Cameroun, tu n'auras pas ce que tu as en Côte d'Ivoire. Moi, je te le dis, c'est des gens qu'on connaît. Et toi-même, tu les connais. Sur ce, je vous dis bonsoir.